Salut, je me présente, Christian Quentin. Shani O'Keefe. On est copropriétaire de la boutique de jeux en ligne Infini Jeux. Puis on est ici aujourd'hui pour vous présenter la première d'une, on espère, longue série de vidéos sur les jeux. Des critiques de jeux en français. Il n'y en a pas beaucoup sur le web. Donc on espère être capable de remédier à ça avec notre site. Puis d'être capable de vous présenter plein de jeux différents, de tous les styles, de tous les genres, pour tous les goûts. Aujourd'hui, on commence notre première capsule vidéo par un petit jeu simple, rapide, Love Letter. Donc on vous le présente, puis on vient vous en parler après. Donc, avec Love Letter, vous avez ici des cartes numérotées de 1 à 8. Il y en a 16 en tout. C'est les cartes principales avec lesquelles on joue. Vous avez 4 cartes ici qui sont des aides de jeu sur lesquelles il y a le nom des 8 personnages. Entre parenthèses ici, le nombre qu'il y en a dans le paquet et un court résumé de l'effet de chacune des cartes qui est expliqué sur chacune des cartes aussi de manière plus exhaustive sur les cartes. Des cubes ici pour noter les victoires, parce que la partie se gagne quand un joueur a gagné un certain nombre de manches. Donc pour noter les manches gagnées, on utilise ces petits cubes-là. Les règles, dans un tout petit livret. Et un beau sac brodé avec le titre du jeu dessus. C'est ce que vous avez quand vous achetez Love Letter. Comment le jeu fonctionne? C'est très très simple. On mélange les cartes. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs. À 2 joueurs, il y a une variante que je vais expliquer après. Donc, je vais simuler un jeu à 3 joueurs ici. On donne une carte à chacun des 3 joueurs et on en met une de côté au début de la manche. On met ensuite le paquet au centre. Et quand c'est votre tour de jouer, vous pouvez regarder votre main. Et à votre tour, au début du tour, on pige une nouvelle carte. Et on choisit une des 2 cartes qu'on va jouer, qu'on va défausser. Et on va faire l'effet. Donc, disons que je joue le garde ici. Le garde dit... Nommez une carte non garde et choisissez un joueur. Si ce joueur a la carte nommée, il est éliminé. Donc, je pourrais jouer mon garde, puis dire, choisis ce joueur, le joueur-ci. Puis, je pense que tu as un baron. Donc, le joueur regarde sa main. Si c'est un baron, il défausse sa carte et il est éliminé. Si c'est pas un baron, il dit non, c'est pas un baron. Donc, jeu à ne pas jouer avec les gens qui trichent. S'il dit c'est pas un baron, ben c'est maintenant son tour de jouer. Il prend une carte. Regarde ces 2 cartes, en choisit une, la joue, fait l'effet, etc. On joue jusqu'à ce que tous les joueurs sauf un aient été éliminés ou jusqu'à ce qu'il reste plus de cartes à piger dans le paquet ici. Si tous les joueurs ont été éliminés sauf un, ben le joueur restant remporte la partie, la manche. Il prend un petit cube. Si il reste plus qu'un joueur quand le paquet ici est terminé, les joueurs vont comparer la carte qu'ils ont dans la main et celui avec la plus grande valeur va l'emporter. Donc, c'est essentiellement le jeu de Love Letter. C'est très, très simple. Pour la variante à 2 joueurs, maintenant, ça fonctionne exactement de la même façon, à un petit détail près. Au début de la partie, on donne une carte à chaque joueur, on en écarte une de côté, et on en retourne 3 faces visibles. Donc, ces cartes-là sont éliminées de la manche, et on joue comme pour le jeu à 3 ou 4 joueurs. Donc, ça accélère un petit peu la manche. J'ai l'impression que la manche aurait été longue si on avait laissé toutes les cartes dedans à 2 joueurs. Ou qu'on se serait du moins rarement rendu jusqu'à la fin du paquet, puis qu'un joueur aurait toujours été éliminé. Donc c'est comme ça que ça fonctionne pour 2 joueurs. Pour terminer, on va regarder les effets de chacune des cartes pour que vous ayez une idée. Donc par exemple, le garde, on l'a vu tantôt, je nomme un autre joueur, je choisis une carte non garde, puis si le joueur a la carte que j'ai nommée, il est éliminé. Le prince, vous choisissez un joueur, ça peut être vous-même, il défausse sa carte, en pige une nouvelle. Le baron, vous choisissez un autre joueur, vous comparez votre main avec lui, celui qui a la plus petite valeur est éliminé. Le roi, vous pouvez échanger votre main avec celle d'un autre joueur. Le prêtre, vous pouvez consulter la main d'un autre joueur. La princesse, si vous défaussez cette carte, vous êtes éliminé. Donc si vous êtes obligé de défausser la princesse ou que vous choisissez de le faire, ben vous êtes éliminé de la manche. La comtesse. Si vous avez cette carte-ci et le roi ou un prince dans votre main, vous devez défausser la comtesse. Donc, si vous avez la comtesse et un roi, vous ne pouvez pas jouer le roi, vous êtes obligé de jouer la comtesse, qui n'a pas d'autre effet.
mais c'est obligé de la jouer. La servante, jusqu'au début de votre prochain tour, vous ignorez toutes les cartes jouées par les autres joueurs. Donc ça vous protège des autres effets. Et voilà, c'était les 8 cartes dans Love Letter. Pas plus compliqué que ça. Donc, comme vous avez vu, Love Letter, c'était ça. Un tout petit jeu de cartes, 16 cartes. C'est difficile de faire plus minimal comme matériel. Et pourtant, un jeu d'une rejouabilité, d'une profondeur. Nous, on a vraiment adoré. Shani, t'as aimé quoi dans ce jeu-là? Je pense que ce que j'aime vraiment beaucoup de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est vraiment facile pour introduire les gens, montrer aux gens, initier en fait les gens à un premier jeu de société. Il est simple, en même temps il y a une belle profondeur, ce qui veut dire qu'il va plaire à des nouveaux joueurs, mais il va quand même répondre à des exigences de personnes qui sont habituées de jouer aussi. Je connais personne, je pense, en fait, qui l'a pas aimé. C'est difficile de jouer juste une partie. C'est un peu un jeu qu'on reste accroché, on veut rejouer, on veut le refaire, c'est rapide, mais de la déduction aussi. Vraiment complet, étonnamment pour le peu de matériel, finalement. Là. Ouais. Puis on a joué avec, comme je te disais, avec plein de types de personnes, des gens qui n'avaient jamais joué à des jeux modernes avant, des gens qui sont des joueurs aguerris, notre groupe de joueurs. Puis tout le monde a aimé ça. C'est souvent le jeu qui termine nos soirées. Évidemment, vous ne ferez pas une soirée autour de Love Letter. Vous ne pouvez pas dire arriver chez nous à 7 h, puis vous sortez à minuit, vous avez juste joué à Love Letter. C'est peut-être un peu beaucoup. Par contre, la soirée finit un petit peu trop tard pour commencer un gros jeu, mais assez tôt pour en jouer un dernier. Love Letter, 15 minutes, c'est terminé. De 2 à 4 joueurs. Il est aussi bon à 2, à 3 qu'à 4. À 2, il y a une petite variante. Il y a des gens à qui je l'ai fait jouer qui l'ont moins aimé à 2. Mais à 3 et 4, c'est presque la même expérience. Vraiment, vraiment intéressant. Je vous le recommande fortement. Love Letter, un de nos jeux préférés. Donc, en espérant qu'on se revoit dans la prochaine vidéo et qu'il y en aura plein d'autres. Donc, Christian, à la prochaine. Shani, si vous avez des questions, vous pouvez Oui, nous écrire. effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. On a chacun un courriel christian@infinijeux.com Et Shani. @infinijeux.com. Donc, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions à nous poser sur un achat, pour avoir un conseil pour un jeu, ou simplement pour nous suggérer, nous faire des suggestions sur le contenu de la vidéo ou des vidéos futures. Donc voilà, Ouais. à la prochaine. On a un peu de fait. Love letters. Love letter. Love Letter. C'est ça, il y avait ça qui serait.